Shalom peuple de Dieu, moi c'est Mère Eliane. Aujourd'hui j'ai une petite exhortation à vous donner donc sur la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu la grâce ce matin comme moi? Il y a quelqu'un qui a reçu les souffles de vie gratuits qu'il respire ce matin comme moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, qui peut réaliser que non, si je suis ce que je suis, c'est la grâce de Dieu? Donc, nous allons lire dans les livres de Esther. Nous allons lire dans le livre de Esther 2, verset 7. Je vais sauter, j'ai plusieurs versets à donner, mais je vais commencer à sauter des versets. Je vais prendre le verset 7. Vous pouvez déjà lire et souligner sur vos Bibles. Je vais prendre le verset 7, le verset 9, le verset 12, le verset 15, le verset 16, ainsi que le verset 17. Nous pouvons déjà commencer notre petite exhortation sur la grâce. Nous allons réaliser la grâce que le Seigneur avait faite à Esther. Donc, cela peut aussi nous encourager aussi, dire que non, nous aussi, le Seigneur nous a fait grâce. Et ce qui m'a plus touché, Esther a reçu la grâce. Pas dans son pays d'origine, mais il a obtenu la grâce venant de Dieu dans un pays étranger. C'est ce qui m'a plus touché et je voulais un peu partager avec le peuple de Dieu. Shalom à tout le monde. Donc nous allons lire le verset de la Bible, Esther 2. Je lis à partir du verset 7. En fait, le verset que j'ai lu, ce sont des versets clés et que nous allons donner une petite explication par rapport à ça. Dans le verset 7 nous dit: il élevait Hadassa qui est Esther, fils de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Mardoché, c'est l'oncle de Esther. Tout le monde, quand c'est la Bible qui le dit, Mardoché, c'est l'oncle d'Esther qui élevait Esther. Et je vais sauter pour aller au verset 9. Le verset 9 nous dit: la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Ils s'empressant de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et les plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison de femme. C'est l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de Esther. Tout le monde, tous les chrétiens connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, allez lire dans le livre de Esther, puisque je veux que notre vidéo soit un peu courte. C'est pour cela que je suis en train de sauter. Mais à tous, je vous recommande de lire le livre de Esther. Il n'y a que 10 chapitres dedans. Vous pouvez lire du verset 1, c'est 10 chapitres. Vous lisez du 1 jusqu'à 10. Vous allez comprendre l'histoire. C'est l'histoire du roi qui avait une femme qui avait désobéi. La reine Vachti avait désobéi. Et maintenant, vu cette désobéissance, il avait voulu qu'on puisse choisir encore parmi deux femmes de village la femme qui va lui plaire pour devenir reine. Donc ça, c'est juste pour faire un petit briefing et je vais continuer ma lecture de la Bible. Je prends le verset 12. Le verset 12 nous dit: chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile, de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Je saute le verset 15. Le verset 15 nous dit: lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaël, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demandant que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien de femmes, Esther trouver grâce. Le mot grâce, si vous lisez dans ces versets, vous allez voir que le mot grâce, ne fait que se répéter: grâce, 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 grâce. Pour nous dire que tout ce que nous avons, tout ce que nous obtenons dans nos vies, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui nous fait grâce. Si tu réalises aussi dans ta vie que si je sais que c'est par la grâce de Dieu, alors bénis le Seigneur ma soeur, bénis le Seigneur mon frère, bénis le Seigneur pour ça. Si tu réalises que tout ce qui m'arrive dans la vie, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est par l'amour de Dieu et par sa grâce que nous méritons ce que nous avons. Et voilà comment dans la Bible, le mot grâce ne fait que se répéter: grâce, 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 grâce. Grâce. Et je continue, excusez-moi. Et je continue au verset 16, je saute directement. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Le 10e mois,
qui est le mois de Thèbes, la 7e année de son règne. Le verset 17, c'est là par là que nous allons finir. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtient grâce. Alléluia, 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 alléluia. Donc, je suis plus basé sur le fait que Esther a trouvé grâce, pas dans son pays d'origine, mais dans le pays étranger. Il a trouvé grâce aux yeux du roi et c'est Esther qui devint la reine. Je bénis le Seigneur pour ça. Si quelqu'un comprend comme moi, peut bénir aussi le Seigneur pour ça. Et là où j'étais plus touché, c'est le verset 12. La Bible nous dit que toutes ces femmes, on prenait soin de leur toilette 6 mois par l'huile et 6 mois par les aromates et des parfums. J'imagine, toutes ces huiles-là, toutes les femmes-là, on les a traitées de la même manière que Esther. Ils ont mis de l'huile, tout ça. Mais Esther, en prenant ses toilettes pendant 12 mois, en prenant des huiles qu'on les remettait, mais je me suis imaginé, ça c'est moi qui ajoute, je me suis imaginé que l'effet que Esther avait eu, ce n'est pas par rapport à, ce n'est pas à ce que les autres femmes ont eu. Puisque le fait de la transformation que Esther avait eu par la grâce de Dieu a fait que le roi, dès qu'il s'est présenté devant le roi dit que non, voilà la fille que j'ai choisie. Et puis je me dis, si vous lisez encore la Bible, vous allez voir plus loin que quand toutes ces femmes-là passaient pour que le roi puisse choisir, vous allez voir que non, quand le roi n'était pas d'accord, on les amenait dans la maison des femmes. Ils retournaient dans la maison des femmes, c'est la Bible qui le dit. Mais Esther, dès qu'il fut choisi par le roi, directement, il est allé dans la maison royale. Je me dis, si on l'avait choisi comme ça et que on lui retournait encore dans la maison de femmes, qu'est-ce que ces autres femmes-là allaient dire que non, oh, mais comment est-ce que toi tu as été choisi? Puisque nous tous, nous avons été traités de la même façon, mais pourquoi est-ce que toi tu obtiens grâce et tu as été choisi par Dieu? Certains diront que non, ah, aussi ici, ou bien oyaki na moi babiloko na oya mike mike. Mais Esther, chrétien qu'il était, il s'est dit que non, si j'ai été choisi, ce n'est pas pour moi, mais c'est par la grâce de Dieu. Alléluia, je bénis le Seigneur pour ça. Donc tout ce qui s'est fait ou se passe dans notre vie, nous pouvons dire que non, c'est la grâce de Dieu. Et soyons reconnaissants de savoir et de dire tout que non, si je se marie, c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai ces enfants, c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai ce travail, c'est par la grâce de Dieu. Si je sais que c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu le mérites, mais c'est la grâce de Dieu dans ta vie. Amen, 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 amen. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je répète pour dire que Esther a obtenu grâce. Pas dans son pays d'origine, mais dans un pays étranger et fut devenue reine. Alléluia, ça c'est la grâce de Dieu. Merci pour ce livre d'Esther. En tout cas, je ne m'arrête pas là. Nous allons encore continuer dans notre deuxième exhortation sur toujours le livre d'Esther. Pour aujourd'hui, je m'arrête ici et que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous et shalom, 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 shalom.